Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Cubert-Fond. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, je tiens à associer mes collègues de Dordogne à cette question. Le plan national de déconfinement prévoit notamment la réouverture progressive des écoles élémentaires et maternelles à partir du 11 mai sous la responsabilité des maires. Nous sommes à leur côté dans ce moment important pour nos communes et pour chaque famille que je tiens à saluer. Sur le terrain, nombre d'entre eux mettent tout en œuvre pour accueillir les enfants dès la semaine prochaine, tout en s'interrogeant face à cette situation inédite. D'autres, fort heureusement peu nombreux, après avoir légitimement réclamé que la gestion de la crise soit confiée au plus près du terrain, s'inquiètent du poids de cette responsabilité. Il nous faut rassurer les uns et les autres. Nous devons rappeler la protection qu'apporte la loi dite Fauchon de notre ancien collègue centriste votée en 2000 et qui protège les élus comme tout citoyen de condamnation en cas de faute non intentionnelle. Dans les circonstances présentes, complexes à l'extrême, il ne s'agit d'aller ni en deçà ni au-delà de cette responsabilité. Ni en deçà, nous devons préciser pour tous les maires les questions qui restent incertaines afin de les sécuriser juridiquement. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous confirmer que le pouvoir d'ouverture des écoles revient à l'État, le rôle du maire étant de vérifier que les conditions fixées par le protocole sanitaire sont remplies et d'assurer la bonne gestion de leurs personnels municipaux. Ni au-delà, si un maire s'éloignait de manière intentionnelle des objectifs d'intérêt général, sa responsabilité individuelle doit demeurer engagée. Monsieur le Premier ministre, les maires, comme les chefs d'entreprise, ne réclament pas de bénéfice d'une immunité contraire à leur vocation. Mais devant l'ampleur des menaces, l'incertitude des solutions, l'accroissement de la complexité des normes et la judiciarisation croissante de la société, nous attendons que le gouvernement réaffirme le droit en ce qui nous protège tous et en ce qu'il engage chacun. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Monsieur le député Cubert-Fond, hier devant le Sénat, Monsieur le Premier ministre et moi-même ensuite, à l'occasion de l'examen du projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire, avons dit à quel point le gouvernement était sensible aux inquiétudes qui pouvaient peser sur les élus en matière de risque pénal qui pèse sur les maires et au-delà d'ailleurs, sur l'ensemble des décideurs, notamment en cette période de reprise d'activité. Nous avons également rappelé quel était l'état du droit. Et cet état du droit en matière de déclenchement de la responsabilité pénale, j'ai eu l'occasion de le dire, est assez restrictif, en cas de faute involontaire bien entendu, puisque d'une part, il exige que l'on recherche un comportement qui soit un comportement sciemment dangereux, ne prenant pas soin d'autrui, et que d'autre part, la chambre criminelle de la Cour de cassation va de manière systématique, pour voir s'il y a une faute éventuelle, à faire une appréciation in concreto, c'est-à-dire au cas par cas. Dans un objectif de réassurance, vous avez utilisé ce verbe, le verbe réassurer. Dans un objectif de réassurance des élus, il me paraît cependant souhaitable de clarifier les textes existants dans la loi. Il me semble en effet important de prendre en compte et les compétences propres de chacun des décideurs et les connaissances personnelles dont ils disposent au moment où se passent les événements. C'est un préalable qui s'impose dans la recherche d'une éventuelle responsabilité pénale dans le cadre de la crise sanitaire. Comme vous le dites, il est important en effet de lever toute incertitude pour l'ensemble des décideurs, les élus, mais pour l'ensemble des décideurs, face aux responsabilités et face aux décisions qu'ils doivent prendre pendant cette période de crise du Covid-19. Mais il est également essentiel, et vous l'avez également très bien rappelé, que cette évolution législative s'inscrive tout d'abord dans le respect du principe constitutionnel d'égalité. Il est aussi tout à fait essentiel, en évitant un risque pénal excessif, que ces dispositions traduisent l'équilibre qui doit nécessairement exister entre la responsabilité et la prise de décision. C'est en ce sens que je suis prête à travailler avec le Parlement.